Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver sur la 3 dans votre émission La Grande Team. On sera donc ensemble ce soir en direct, bien sûr, pendant 90 minutes pour parler de sport. Mais déjà, regardons le sommaire. Au sommaire de ce premier numéro de La Grande Team de la semaine, LGT News. Éléphant, les trentenaires sont-ils encore bons pour le service? On en parle en actu. Excellente émission en compagnie de Marie-Christine Beaugré et sa team. Alors, la question LGT, je vous la donne donc. Éléphant, les trentenaires sont-ils bons pour le service? Pour nous joindre, le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. Vous pouvez toujours précéder de l'indicatif plus 225 si vous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Et aussi, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. Pour l'émission de ce soir, je serai accompagné des consultants de la 3, à savoir Balo. Bonsoir Balo. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Marie-Christine. Et bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, on sera donc ensemble pour la première partie de cette émission et on démarre véritablement. Et c'est avec LGT News. LGT News. Entamons la série des news de la semaine avec les activités de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. La saison 2023-2024 officiellement lancée. L'OASU, entendez par là l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires, a procédé à l'ouverture officielle de sa saison samedi dernier à la place HKB de Dabou. Et c'est le ministre délégué des Sports et du cadre de vie, Adjessilas Metch, qui en personne a déclaré ouvert l'exercice 2023-2024. C'était en présence de plusieurs illustres personnalités de cette ville. Pour cette cérémonie solennelle, 3000 athlètes des établissements du primaire et du secondaire ont été mobilisés autour des différentes activités sportives, notamment le gigacross et le fitness. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce lancement a été un franc succès. En tout cas, la tutelle a mis les bouchées doubles pour offrir à la population de cette localité une belle fête à l'occasion de l'ouverture de la saison. On comprend aisément la joie qui animait le ministre Adjessilas Metch et le directeur général de l'OASU, Métier d'en haut. LGT News. Parlons du taekwondo à présent. Open de Slovénie. Osim Kimi et Konaté honorent la Côte d'Ivoire. Le drapeau national a une fois de plus été honoré à l'Open de Slovénie. En effet, les 24 et 25 février dernier, Osim Kimi Loren et son compatriote Konaté Ben Younous, qui combattaient chez les juniors, n'ont pas déçu, puisqu'ils sont tous deux revenus de cette expédition avec des lauriers. Chez les plus de 67 kg dames, Osim n'a pas fait de détails face à son adversaire bosniaque qu'elle a expédié en 2 rounds, 8-3, 8-6, s'adjugeant au passage la médaille d'or. Quant à Konaté, chez les moins de 63 kg, il aurait pu faire mieux, n'eût été la blessure qu'il a contractée en demi-finale. Au finish, il se contente de la médaille d'argent. Félicitations à ces deux athlètes qui n'ont ménagé aucun effort pour honorer les couleurs ivoiriennes à cet Open de Slovénie. LGT News. Voilà, donc nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Et sachez que dans quelques minutes, on parlera basketball. Justement, on fera le bilan de la brillante participation de nos éléphants basketteurs. Et pour ce faire, on recevra sur le plateau de la Grande Team le président de la Fédération ivoirienne de basketball, M. Moussa Diarra. Ça sera dans quelques minutes. Ne bougez donc pas. Alors, le débrief des news. Balo, on commence avec vous. Oui, on commence avec moi pour parler donc du recrutement de Kablan Marcelin, qui est un coach très connu à l'échelon national, car il a entraîné bon nombre de clubs qui ont été cités dans l'élément, le WAC, le Sporting Club de Gagnoa. Donc, on constate que là, l'une des raisons pour laquelle il a été recruté, c'est d'abord pour son expérience, sa bonne connaissance du championnat et de certaines équipes. Et j'estime que Boaké FC a besoin d'un second souffle. Ils sont derniers du classement, ils ont besoin justement d'engager de l'expérience, d'emmagasiner encore plus de qualité pour passer un cap. Mais là, moi, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que finalement, ce n'est pas cette instabilité de cette équipe sur le banc de cette équipe qui crée d'énormes problèmes? Parce qu'ils se sont débarrassés de Koneyaya,
qui est reconnu aussi pour ses compétences sur l'échelon national, car il a entraîné des clubs comme l'US Bafing. Ouais. Bamba Yaya également, qui est reconnu comme un bon coach. Mais on constate que malgré l'effort de ces différents coachs, il y a à chaque fois une valse de nouveaux coachs qui arrivent. Donc, ça pose la question aussi de la stabilité, de l'impatience de certains clubs au niveau national. Ça a été le cas pour certains clubs de Ligue 2, mais également en Ligue 1. On constate qu'il y a de plus en plus une impatience des clubs qui ne veulent pas travailler dans la durée. Je pense que ça peut créer pour moi un véritable problème. Pour moi, la solution, ce n'est pas de changer d'aller de coach en coach, mais d'essayer de mettre en place un bon socle et d'avoir la patience de travailler sur le long terme. Je pense que ça doit être le nouveau leitmotiv des dirigeants, car pour moi, les coachs qui ont été remplacés sur le banc de Bouaké FC sont de qualité. Cablan Marcelin aussi est de qualité, mais s'il n'a pas le temps de travailler dans la durée, ça va poser problème. Bon, on espère donc que le coach Cablan Marcelin aura donc le temps à la tête de Bouaké FC. Parlons aussi boxe thaïlandaise avec Oli la machine qui s'incline à nouveau. Roger Stéphane. Ouais, je voudrais faire un petit coucou à notre champion Oli la machine, oui, qui a été battu encore par le Tchèque Yacoub Kouda. Ouais. Il avait pourtant bien commencé ce combat avec quelques coups de pied intéressants. Vous savez, il a une très belle technique, notre Oli la machine. Malheureusement, il prend ce coup de genou qui est dans une zone sensible au niveau donc, du foie. Ça lui a complètement coupé la respiration, il a dû abandonner. Oui. C'est un peu dommage pour notre Oli. La Russie ne lui réussit pas beaucoup, parce que la Bulgarie plutôt ne lui réussit pas beaucoup, parce que ça fait 2 fois qu'il perd là-bas déjà. C'est sa 4e victoire de carrière, 4e défaite. Autant pour moi, ouais, c'est l'émotion, mon cher Jean-Philippe, parce que voir Oli la machine dans de telles situations, c'est un peu embêtant, parce que c'est un grand champion. C'est un garçon fort sympathique, fort attachant, qui travaille énormément, qui se bat tout seul pour porter cette discipline, qui se bat tout seul pour aller défendre les couleurs ivoiriennes à l'extérieur. Malheureusement pour lui, il n'a pas encore le grand succès, la grande réussite. Je voulais tout simplement lui faire un coucou et l'encourager de continuer de travailler. C'est un champion qui saura se relever. Et puis certainement qu'un jour, il sera notre Francis Ngannou pour penser à ce grand champion du Cameroun. Oli en a les qualités, il en a les aptitudes. Malheureusement, ça n'a pas encore souri pour lui, mais on espère que ça va venir. En tout cas, bravo, champion, beaucoup de courage. Le sport est ainsi fait. Ce sont les défaites qui construisent les grandes victoires. Oui. On espère qu'un jour, notre Oli, la machine, va porter très très haut les couleurs ivoiriennes à ce type de compétition. C'est un peu dommage, mais enfin bref, qu'il continue de travailler, ça va venir. Courage, Oli, la machine. Courage, en tout cas, Oli, la machine. Bon, toute la Côte d'Ivoire vous soutient courage, et puis on pense que l'avenir sera meilleur. On parle à présent du gardien congolais, Mpassi. Jean-Philippe. Oui, Mpassi, portier titulaire de l'équipe nationale de la RDC, la République démocratique du Congo, qui malheureusement rejoint, je dirais, le contingent de joueurs africains rentrés en club avec des blessures. Et pour lui, c'est quand même assez grave parce que cela met terme à sa saison. Il sera donc absent jusqu'à peut-être la reprise de la saison prochaine. Et il est victime donc d'une tendinite au niveau du tendon rotulien. Mpassi, c'est l'une des belles histoires de cette Coupe d'Afrique des Nations, qui a réalisé une sacrée belle performance avec ses coéquipiers ici à Abidjan. Ils ont réussi à se hisser en demi-finale. Quand on a vu le parcours de cette formation congolaise en match de qualification, se qualifier à l'extrême moment de cette phase, je dirais, de cette phase directe de la Coupe d'Afrique des Nations, et puis réaliser cet exploit de se qualifier jusqu'à demi-finale, jusqu'à demi-finale, s'incliner face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Bon, malheureusement, il était prêt à enchaîner avec son club de Rodez, et cette blessure-là va un temps soit peu, je dirais, retarder son retour sur les terrains. On va juste lui souhaiter un prompt rétablissement. Voilà, prompt rétablissement donc au gardien Mpassi. Nous, on va marquer une petite pause, mais déjà, je vous rappelle la question LGT. Éléphant, les trentenaires sont-ils encore bons pour le service? Le numéro de téléphone, le 27 21 59 93 99. Et aussi, vous avez la possibilité de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Et on parlera basketball, donc seulement quelques petites secondes avec le président de la Fédération ivoirienne de basketball qui est déjà dans nos locaux. Allez, à tout de suite. Ah, poupou, toupou.
Sur la 3, on s'enjaille. Le paré à coup au pistet. Playlist Ivoire. Playlist Afrique. La patronne. Playlist Inter. Renouez avec tous vos goûts musicaux sur la 3. La 3 disponible. Nous sommes en direct sur la 3. Les aléas du direct. Nous sommes en direct donc sur la 3, je vous disais. La chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et nous passons à présent au focus de ce soir. Les éléphants basketteurs ont réalisé une très belle performance à la première fenêtre des éliminatoires de l'Afro-Basket masculin 2025. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le président de la Fédération ivoirienne de basketball, M. Moussa Diarra. Rentrée de l'Égypte, je crois, ce matin, cet après-midi. Et on a l'honneur de vous avoir sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Merci Marie-Christine. Alors, comment vous vous sentez après la prestation, la brillante prestation de vos protégés? Je me sens bien, soulagé, heureux pour ces garçons qui ont tout donné, heureux pour la Côte d'Ivoire qui continue à enchaîner beaucoup de victoires, heureux pour le peuple ivoirien qui a beaucoup souffert et aujourd'hui qui se réjouit par l'ensemble des victoires au niveau sportif. Alors, les éliminatoires de l'Afro-Basket 2025, 3 matchs, 3 victoires. À ce qu'on nous dit, les éléphants sont déjà qualifiés. Est-ce que c'est vrai? Oui, je pense que nous sommes déjà qualifiés mathématiquement. Il y a la prochaine fenêtre qui va se dérouler en février 2025. Mais mathématiquement, il faut des calculs assez approfondis pour que nous soyons éliminés. Les hypothèses sont quasiment faibles. Nous pouvons affirmer que nous sommes qualifiés pour l'Afro-Basket 2025. Félicitations. Merci beaucoup. Balo? Oui, déjà, Président, félicitations pour le travail. Mais moi, j'ai une petite question par rapport au head coach. Lorsque vous êtes venu sur ce plateau, on avait parlé de l'éventualité du retour de Nacho Lescano. Vu que les résultats finalement sont bons, est-ce que ce retour est toujours d'actualité? Oui, Nacho Lescano est le coach de l'équipe nationale masculine senior. Nacho Lescano, en raison de la ligue dans laquelle il joue, qui s'appelle l'ACB, la première division espagnole, ne pouvait pas être libéré dans les délais requis. Son adjoint s'appelle Miguel Oyo. Il a travaillé avec l'équipe à Paris. Il se trouve que les délais également pour pouvoir libérer Miguel Oyo d'un match que la Fédération espagnole a programmé le même jour, ils ont tenté de déplacer le match, mais il fallait un minimum de 2 mois pour pouvoir démarrer le match. Or, nous étions en période électorale et nous n'avons pas suffisamment indiqué tôt, ce qui fait que Miguel n'a pas pu se déplacer également, mais il est venu à Paris, il a fait la préparation avec l'équipe, il a fait le scouting et il a transféré au coach intérimaire qui était conscient également de sa position de coach intérimaire, que je remercie d'ailleurs du fond de mon cœur. Oui, Roger Stéphane. Encore, tu as vraiment fait félicitations. Hein, président. Président. Président, félicitations. Vous ne m'en voulez pas. Merci Roger Stéphane. Je n'en ai pas les compétences. Déjà comme coach. Non, je n'en ai pas les compétences. Je n'en ai pas les compétences. Le coach, le président dirige, c'est bien ça. Alors, ce tournoi-là, est-ce que c'était un peu le tournoi de la réconciliation?
J'ai vu que Poitresse est revenu. J'ai vu une vidéo de Costello qui soutenait un peu ses camarades. Son épouse a atteint un heureux événement, je crois. Elle a accouché. Félicitations. J'ai vu une vidéo dans laquelle il soutenait ses coéquipiers. Il y a eu l'après-élection chez vous un peu mouvementé. Est-ce que ce tournoi sonne un peu comme le tournoi de la réconciliation? Ben, comme j'ai dit, la famille basket, elle n'est pas divisée. Nous sommes toujours ensemble. L'équipe nationale, il fallait juste qu'on ressoude les morceaux et je crois que cela a été fait. L'ensemble des joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ont été appelés. Ils ont été mis autour de la table. Tout le monde a accepté de venir. Ceux qui ne sont pas venus, s'il y avait soit des choix sportifs qui ont été faits, soit certains étaient blessés comme Jean-François Kébé, comme Ismaël Sanogo, qui se sont blessés au dernier moment. Sinon, tous les joueurs, ce problème est derrière nous. Tous les joueurs sont ensemble. Nous avons une équipe nationale qui est ressoudée. Très bien. Président, vous qui étiez auprès des joueurs justement en Égypte, qu'est-ce qui a fait la force de cette équipe qu'on a pu voir? Justement, c'est cette cohésion-là qui a fait la force de l'équipe. Tous les joueurs, quasiment quand je suis arrivé, ont mangé ensemble avec l'ensemble des joueurs. On n'a pas senti des clans. Les anciens ont intégré les nouveaux. Les problèmes qui se sont passés avant, je crois que tout le monde a oublié et ce qui fait qu'ils se sont serrés les coudes pour pouvoir jouer. Mais également, l'encadrement technique a montré également pas de préférence pour certains. L'encadrement technique a montré que tout le monde avait sa place. Si vous remarquez l'ensemble des matchs, il y a au moins les 11 joueurs qui ont joué, parfois les 12 joueurs. Donc tout le monde il y avait une belle rotation, il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de clans. Oui. Je crois que c'est ça qui a fait notre force. C'est ça qui a fait la force. Oui, Jean-Philippe. Président, je pense que c'est la 3e fenêtre de l'Afro-Basket sur laquelle on est invaincu. Je crois qu'on est à 18 matchs invaincus au niveau des éliminatoires. Est-ce que pour cette fenêtre particulière, vous avez senti une pression que les joueurs ont eu à se mettre avant d'affronter leurs adversaires? Je ne dirais pas les joueurs, mais j'avoue que personnellement, nous, l'encadrement technique, nous, les présidents, j'avoue qu'on avait quand même un peu de pression. Dans une salle, Hassan Mostafa, du Caire, où nous étions à peu près 10 Ivoiriens au total, qui n'étions pas sur le banc, et dans une salle comble avec l'Égypte qui a fait une longue préparation, on avait quand même des craintes de pouvoir perdre ce match. Les joueurs m'ont toujours rassuré, ils m'ont dit, Président, nous on va gagner ce match. Et si on gagne, vous allez nous faire un coup de marteau, vous faites la promesse. Donc, je crois que il fallait y arriver. Les enfants ont montré beaucoup de choses. On avait des craintes, oui, c'était quand même pas, donné. Les 3 équipes, je crois que Madagascar, c'était l'inconnu. Cette équipe-là, elle commence à faire rêver un peu. C'est vrai que le match face à l'Égypte a été un peu difficile. Ça s'est joué à un panier à 3 points. Je crois 79 à 76. On est vice-champion d'Afrique. On a fait un parcours sans faute dans les éliminatoires pour aller au mondial. C'est vrai qu'on a loupé un peu le mondial parce qu'on était une poule un peu difficile quand même. Mais quand on regarde cette équipe, on a le sentiment que sur les 2, 3, 4 prochaines années, elle va dominer le continent africain. Est-ce que vous avez cette certitude-là, comme certains parmi nous? Oui, c'est ce que j'allais dire. On a fait un mauvais mondial, pas parce qu'on est tombé dans une poule difficile, parce qu'au mondial, on perd contre le Liban. Ce n'est pas un pays qui devrait nous battre normalement. Oui, sur ce match-là. C'est parce qu'on est parti désunis. On est parti désunis au mondial. Sinon, on avait la possibilité de se qualifier directement pour les Jeux olympiques. J'ai la conviction que nous pouvons dominer l'Afrique pendant un bout de temps. Parce que, en dehors de ce que vous avez vu, on a une profondeur de banc. On a parlé du cas de Kevin Yebo. Je crois qu'hier, il a posté la victoire des éléphants. Ça veut dire qu'il est avec nous. J'ai parlé, à la fin du match, nous avons parlé avec les parents de Mo et son agent qui était à Philadelphie. Mo a décidé de venir. Donc, Mo Bamba a décidé de venir. Actuellement, où je vous parle, on a Zoum Diallo qui est l'un des plus grands prospects en NBA. Et pour la NBA, il est aujourd'hui, c'est l'un des grands prospects, il s'appelle Zoum Diallo. Il arrive sur le territoire ivoirien aujourd'hui.
c'est un meneur d'avenir. Aujourd'hui, il est il a été l'un des meilleurs lycéens au poste de meneur aux États-Unis. On a beaucoup de joueurs, on a une profondeur de banc. Donc, quand vous voyez cette équipe également, Assemia a 21 ans, Moulare, il a 21 ans, Lionel a 23 ans, comment il s'appelle, Tapi a encore 25 ans. On a 24 ans pour, comment il s'appelle, Diabaté? Non. Zouzoua? Non, pas Zouzoua. Va faire ça? Non, va faire ça et encore. Va faire ça, c'est un ancien. L'autre petit arrière. Assemia 21 ans. Assemia 21 ans. Pas qui Mobio? Non, pas Mobio. Dadier. Donc, tous ceux-là, c'est des très jeunes joueurs. Même Alex Poltres n'a pas 30 ans. Donc, on a encore vraiment une équipe très, 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 très jeune. Mo Bamba, dont on parle, il a à peine 25 ans. On a le temps de dominer l'Afrique si on a tous nos... Alors, comme vous voulez citer... D'accord, très bien. Si vous permettez, s'il vous plaît. Donc, si vous nous prenez en marche, très chers téléspectateurs, nous sommes en direct sur la 3 et nous recevons surtout le président de la Fédération ivoirienne de basketball, M. Moussa Diarra. Et avec lui, nous faisons donc le débrief des éliminatoires de l'Afro-Basket 2025. Parlons justement des éliminatoires de l'Afro-Basket, s'il vous plaît, Président. Quelles sont les missions, ou quelle est la mission plutôt, que vous avez assignée aux éléphants? La première mission, c'était déjà de gagner ces 3 matchs parce que lors de ces fenêtres, quand vous partez avec 3 victoires sur la première fenêtre, vous êtes assuré d'être qualifié. Donc après, la seconde fenêtre, c'est maintenant votre équipe que vous essayez de mettre en place, surtout qu'elle se déroule en 2025, en février 2025, et que l'Afro-Basket va se dérouler probablement en août 2025. Donc vous essayez de mettre votre véritable équipe avec ceux du moment en place. Vous pouvez essayer des choses durant la fenêtre à venir. Donc on a réussi ce premier challenge de gagner les trois premiers matchs. Ouais. On fixera encore l'objectif de gagner les 3 prochains matchs. On va essayer, on va solliciter l'organisation de la prochaine fenêtre en Côte d'Ivoire pour permettre au public de savourer avec son équipe. Donc du coup, on va appeler aussi les meilleurs joueurs pour essayer de gagner les 3 prochains matchs. On doit s'attendre à des renforts. Oui, on doit s'attendre à des renforts. On doit s'attendre à des renforts pour gagner les 3 prochains matchs et préparer l'Afro-Basket 2025 qui pour nous est un objectif majeur. Mais avant cela, nous avons le tournoi qualificatif olympique qui va se dérouler en juillet 2024. Nous avons pour ambition également d'essayer de nous qualifier. Ce n'est pas donné, mais nous pensons qu'avec cette équipe, on est quand même dans le top africain, on est le 2e pays africain, mais également on peut prétendre dans le top mondial pour pouvoir aller au JO, ce qui serait historique pour la Côte d'Ivoire, parce que ce sera la première fois que la Côte d'Ivoire se qualifiera pour les Jeux olympiques au niveau du basket. Très bien. Restons donc sur le débrief justement des éliminatoires de l'Afro-Basket 2025, avec ces 3 matchs et 3 victoires des éléphants basketteurs. Et l'ambiance était également au rendez-vous dans les vestiaires. Après ce parcours sans faute de nos Pachidem, regardons. Ambiance donc de la vestiaire. Président, qu'est-ce que ça vous fait de revivre ces images? Beaucoup d'émotions. J'étais heureux pour ces garçons qui ont trimé pour arriver là. C'était beaucoup d'émotions. Et quand je revis cet événement qui contraste avec la tristesse des Égyptiens qui avaient du mal à quitter la salle. Les Égyptiens avaient du mal à quitter la salle parce qu'ils n'ont jamais entrevu autre chose qu'une victoire.
Ouais. Et si vous voyez même la fin du match, ils ont tenté de contester le dernier panier de Nisré, qui ne changeait rien en réalité, même si ce panier n'était pas rentré. Dans tous les cas, nous menions déjà. Donc, ils n'avaient pas entrevu autre chose que la défaite, vraiment, la victoire, pardon, pour eux. Et j'étais très, très heureux dans les vestiaires. Et comme je l'ai dit, c'est la Côte d'Ivoire et en ce moment, on est invincible. On est invincible, oui. Vous l'avez dit. Jean-Philippe, toujours sur le débrief de l'Afro-Basket. Oui, bien sûr. Président, vous avez parlé des renforts à venir au niveau de cette équipe nationale. Vous avez cité des noms, pour certains qui sont connus quand même. Est-ce à dire qu'après Poitres, Costello, Thompson, qui est le plus ancien, la Côte d'Ivoire ne prévoit pas de naturaliser des athlètes? Ben, la naturalisation des athlètes, bon, c'était un coup d'opportunité. Mais pour l'instant, je peux dire, et je crois que tous les Ivoiriens vont en convenir avec moi, on est relativement satisfait de Costello et d'Alex. Je veux dire qu'au jour d'aujourd'hui, on a même un problème des riches. C'est ça. J'ai vu les débats des Ivoiriens, Poitres ou Costello. Voilà, malheureusement, c'est un problème des riches, mais les deux sont des joueurs de très, très, très haut niveau. Ils peuvent venir à deux avec la sélection, c'est possible? Non, ils ne peuvent pas venir. Pour l'instant, le règlement FIBA ne permet pas de naturaliser au sein de l'équipe. Alors, je vais encore aller en profondeur. Ce règlement, la naturalisation pour FIBA, ça veut dire que vous n'avez pas pris le passeport de votre pays avant l'âge de 16 ans. Typiquement, si vous, Roger Stéphane, votre enfant n'a pas eu le passeport avant l'âge de 16 ans, qu'il veut jouer avec l'équipe nationale, il va falloir qu'on prouve qu'il a vécu en Côte d'Ivoire, il a des attaches en Côte d'Ivoire, il a fait des choses en Côte d'Ivoire avant que FIBA ne considère que ce n'est pas un joueur naturalisé. Donc Alex est un Américain qui a joué en NBA, qui est connu et qui, malheureusement, il est américain et il a été naturalisé ivoirien. C'est pareil pour Costello. C'est pareil même pour d'autres joueurs ivoiriens. Quelqu'un comme Moussa Koné, qui a joué le mondial, il a encore son étoile. Parce que c'était un garçon ivoirien. Il est né voilà, aux États-Unis. Il a grandi aux États-Unis. Il n'a pas pris le passeport avant. Il a encore son étoile. C'est pour ça qu'au mondial, Moussa Koné et Mike Fofana, que vous avez vu ici, qui étaient étoilés, ne pouvaient pas jouer ensemble. Alors sur ça, Poitres, il est très fort le garçon. Terminé. Il est très fort le garçon. Il fait 26 points face aux Malgaches. Il fait 20 points face aux Égyptiens. C'est un peu béni d'avoir un tel joueur dans la sélection nationale, ce Poitres. Est-ce que c'est le leader du groupe? Poitres, il a joué en NBA, il a joué à Indiana. Je crois que peut-être que les Ivoiriens ne connaissent pas suffisamment le pédigré des joueurs qu'on a. Que ce soit Matt Costello, il a joué à San Antonio. Alex a joué à Indiana. C'est des joueurs de très très haut niveau. Aujourd'hui, les deux jouent en Euroleague. Aujourd'hui, Alex joue à Milan, qui est une des très, très grosses équipes, avec Hector Messina, qui est vraiment l'un des meilleurs entraîneurs européens. Ben, on a la chance de les avoir. On a la chance que ces garçons acceptent de jouer avec nous. Alex n'endosse pas le costume de leader, mais sur le terrain, c'est sûr que quand il est là, je crois que moi j'étais en Égypte, je crois que tout le monde le regardait différemment de tous les autres joueurs qui étaient là. C'est clair. Bon, Président, le temps est parti et malheureusement à son terme. Alors moi, j'ai bien envie de vous poser cette question suivante. Quel est le prochain challenge? Ben, les prochains challenges sont assez nombreux. Pour nous, déjà, si vous permettez, le week-end prochain, le 2 mars, nous faisons le lancement du championnat national de basketball. Parce qu'il faut qu'on développe le basketball au plan local également. Et pour créer cet événement, nous avons en même temps couplé avec la finale de la Supercoupe, où le champion sortant, chez les hommes comme chez les dames, va rencontrer le vainqueur de la Coupe. Chez les hommes, nous aurons un alléchant JCA ABC, qui était la finale du championnat. ABC a gagné, ABC est champion, JCA avait gagné la coupe. Donc c'est un alléchant duel. Nous avons également chez les dames FBA contre CSA, qui était la finale de la Coupe nationale. Et je crois que c'est la finale également du championnat national. Donc il faut vraiment, c'est des rencontres qu'il y aura ce week-end prochain. On va essayer d'inviter des artistes. On va essayer d'en faire un événement majeur pour lancer le championnat national local qui va se dérouler donc désormais tous les jours
les samedis et dimanches, pardon, tous les week-ends, les samedis et dimanches au Palais des Sports. Il va falloir que le public vienne soutenir le basket local parce que c'est ce basket local qui a produit également les Stéphane Konaté, les Lionel Kouadio qui joue aujourd'hui, Cédric Ba, toutes ces personnes sont venues du championnat local. Il faut qu'on en produise de plus en plus pour que notre championnat soit attrayant et attractif. Et un mot de fin? Mon mot de fin, je voulais remercier l'ensemble du public sportif ivoirien. Je crois que nous, basketteurs, nous nous sommes sentis soutenus par le public sportif. J'ai reçu beaucoup de messages des autorités, du public. Je m'excuse de n'avoir pas répondu pour certains, au cas où je n'aurais pas répondu, mais cela nous a fait chaud au cœur. Nous avons parlé avec les joueurs, avec certaines personnes, et je crois que le basketball prend toute sa place de deuxième discipline sportive collective auprès des Ivoiriens. Nous allons essayer de l'amener le plus loin possible. Il faut que les Ivoiriens croient en leur équipe. La Côte d'Ivoire a les moyens de remporter l'Afro-Basket 2025. La Côte d'Ivoire pourrait se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous avons besoin de soutien de tous, des sponsors, du public pour pouvoir atteindre ces objectifs qui sont des objectifs majeurs. En tout cas, merci beaucoup, Président, et encore félicitations. Bonne chance pour la suite. Donc, on recevait donc sur le plateau de la Grande Team le président de la Fédération ivoirienne de basketball, M. Moussa Diarra, avec qui nous avons donc fait le débrief de la brillante participation de nos éléphants basketteurs aux éliminatoires de l'Afro-Basket 2025, des matchs que vous avez bien sûr pu voir sur les antennes de la 3. Merci beaucoup, Président. La 3, c'est votre maison, donc on vous reçoit à tout moment. On marque une petite pause, justement, pour faire un remplacement basket, n'est-ce pas, Président? Et on se retrouve dans quelques secondes. Allez, merci de nous suivre de plus en plus nombreux sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Nous sommes en direct et l'émission, c'est La Grande Team. Je suis toujours accompagné de Jean-Philippe, de Roger Stéphane, de Ballot et on a été rejoint par Saint-Séverin. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais super bien, surtout après la qualification des éléphants basketteurs pour l'Afro-Basket. Voilà. Merci beaucoup. Saint-Séverin, maintenant on va parler des éléphants footballeurs. Super, encore eux? On est toujours dans l'euphorie, ça va? Allez, on passe à l'actu. Le téléphone est désormais ouvert. Oui, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Pour répondre à la question LGT, les trentenaires sont-ils encore bons pour le service? Vous pouvez aussi nous écrire sur la page Facebook de la 3. Le troisième sacre continental acquis se pose la question du renouvellement de l'effectif des éléphants. Aussi, les trentenaires devraient-ils se retirer ou sont-ils encore bons pour le service? On ouvre le débat après cette vidéo préparée par la rédaction. Voilà, la question est donc posée, messieurs, les éléphants trentenaires sont-ils encore bons pour le service? À vos panonceaux, un oui ou un non? Je vous écoute. Un oui pour Saint-Séverin, un oui aussi pour Roger Stéphane, un non pour Ballot. Et pour Jean-Philippe, c'est un oui ou c'est un non? Jean-Philippe, tout ce temps d'attente. Oui, mais il faut que je réfléchisse à ma réponse quand même. Pas... Franchement, parce que bon... Puisque j'estime que... c'est un oui pour Jean-Philippe. Ouais, j'estime qu'ils ne sont pas tous logés à la même enseigne, voilà pourquoi. Non, on n'a pas encore commencé à argumenter. On n'a pas encore commencé, doucement. Voilà, d'ailleurs, on ne commence pas par vous, on commence par Saint-Séverin. Oui, j'ai toujours milité pour le rajeunissement de l'équipe avant la CAN. Et tous les postes que où je voulais voir les jeunes, vraiment ont été scrutés. Et les jeunes sont arrivés à ces postes-là, notamment en défense centrale. On a Ndika qui est arrivé, 26 ans, Diomandé Ousmane, 20 ans. On a Kosonou qui a intégré la défense aussi. Bon, lui, il était là, c'est vrai, bien avant. Sengo, tout cela. Yaya Fofana, le gardien, qui a... 23 ans. Donc, je dis, les postes clés de la défense ont été renforcés par des jeunes. Maintenant, au cours de cette CAN-là, on a vu que les éléphants ont changé quelque chose dans leur animation quand Faye a mis Seri Jean-Michel, trentenaire, devant la défense. Ça a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir une meilleure assise. Ça a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir un meilleur lien entre la défense
et l'attaque. Ça permet à Côte d'Ivoire de ressortir mieux les ballons. Et puis aussi, on a vu un garçon comme Aurier, oui, tenir aussi son poste. C'est vrai, il a commis des erreurs dans certains matchs, mais il a été précieux. Et même ceux qui n'ont pas joué, qui étaient sur le banc, comme Sangaré Badra Ali, ils ont aidé le jeune Yaya Fofana à s'améliorer. Et que dire de l'apport de Mas Gradel, sur qui le coach s'est vraiment basé pour apaiser son groupe, que ce soit dans les vestiaires, que ce soit sur le terrain. Donc, durant cette CAN-là, on a vu quelques trentenaires qui ont été bons. Ce n'est pas forcément une question d'âge, mais que ce soit trentenaire, quarantenaire, une fois qu'un joueur est performant, qu'il a encore les jambes, il peut être en sélection. Mais ce qui est mieux, c'est que l'équipe a été rajeunie à 90% et certains anciens doivent être là pour accompagner ce groupe jeune-là. D'accord. Les trentenaires sont-ils encore bons pour le service? C'est oui pour Saint-Séverin, mais c'est plutôt un non pour Balo. Oui, non, parce que moi, la question que je me pose, quelle doit être ou quelle peut être la source de motivation, la source de performance pour un trentenaire? Pour moi, c'est la motivation. Et la motivation implique des objectifs à atteindre. Et lorsqu'on regarde les différents trentenaires, notamment Séry Jean-Michel, qui est en sélection depuis 2017, Serge Aurier, un peu plus loin, qui a été même vainqueur en 2015, Max-Alain Gradel également vainqueur en 2015. Déjà, pour ces deux joueurs, on a 2 Coupes d'Afrique des Nations gagnées. Ouais. Est-ce qu'on peut rêver mieux que 2 Coupes d'Afrique des Nations remportées avec une sélection nationale? Je pense que non. Pour moi, l'objectif ultime a pu être atteint. Donc, pour moi, là, il n'y a plus véritablement de source de motivation qu'il vaille pour encore servir de kérosène pour qu'ils soient au meilleur de leur forme ou qu'ils présentent la meilleure performance possible. Donc, pour moi, ces trentenaires-là ont déjà tout prouvé, ont déjà tout gagné. Si même on parle d'autres trentenaires comme Badra Ali ou Willy Boli, eux aussi ont remporté cette Coupe d'Afrique des Nations, qui est pour moi l'objectif ultime pour un footballeur africain. Donc, pour moi, ils doivent tout simplement rendre le tablier parce que voilà, la motivation peut prendre un coup au vu des lauréats déjà glanés. D'accord. Sur la page Facebook de la 3, on a Ange Ismaël Kakou qui nous dit « Avec une bonne hygiène de vie et de grandes performances dans leurs clubs respectifs, oui, les trentenaires que sont Eric Bailly, 30 ans le 12 avril 2024, Serge Aurier, Mas Gradel, le gardien Badra Sangaré Ali sont bons pour le service. La tendance ces derniers temps est que les joueurs arrêtent leur carrière très tard, vers 38 et 39 ans. Donc, nos pachidèmes trentenaires ont encore du temps. Bon. On a un appelant aussi. On a M. Amani Etienne qui nous appelle d'Abobo Avocatier. Bonsoir, M. Amani. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Oui, ça va très bien avec la victoire des éléphants. Je pense que je pète la forme. Ravi de savoir que vous pétez la forme. Alors, la question LGT, hein, les trentenaires sont-ils encore bons pour le service? On vous écoute. Ouais, pour moi, quelques-uns sont encore bons, mais il y a d'autres, par contre, on devait chercher à voir un peu leur position. Je ne dirais pas beaucoup de noms, mais je pense que Serge Aurier comme ça. On vous écoute, on vous écoute. Oui, oui. Serge Aurier, je pense que lui, il est un peu âgé. Et puis, du côté de la défense, je pense qu'il y a un petit souci à son niveau. Parce qu'il n'a plus les mêmes performances du qu'il avait dans le temps. On les connaissait avec où il jouait avec les Didier Drogba. Okay. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres jeunes qui sont encore frais, qui peuvent l'aider. Je pense que pour le moment, c'est Serge Aurier avec Mas Gradel. Par la grâce de Dieu, ils ont eu la chance d'avoir deux trophées. Je pense que c'est déjà bon. D'accord. Sinon, les autres, je pense que ça peut aller. D'accord. OK. Donc, pour résumer, hein, pour vous, les trentenaires ne sont pas bons pour le service. Oui, oui, je pense bien. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Amani. Merci. Roger Stéphane, vous pensez que les trentenaires sont... Oui, non, parce que d'un point de vue général, le sport, ce n'est pas la fonction publique hein, pour dire quand on atteint un certain âge, il faut aller à la retraite. Généralement, la retraite sportive n'est pas liée à l'âge, c'est lié à la compétitivité. Si vous êtes compétitif, vous êtes toujours sur le terrain. Ouais. On peut être âgé et performant, on peut être âgé et puis être toujours au haut niveau, on peut être âgé et puis avoir toujours envie de jouer. L'histoire nous a donné de très bons exemples. George Foreman, boxeur américain, il est devenu champion du monde à 46 ans. Zinedine Zidane, Paolo Maldini, Zanetti, argentin, c'est bien ça, Buffon italien, ont joué au haut niveau pendant très longtemps, mais certains parmi avaient dépassé avec presque la quarantaine.
Roger Mila est un bel exemple aussi pour le continent africain. Donc, oui, c'est pas, je veux dire, il n'y a pas de lien. Si le garçon est toujours performant, on y va. Maintenant, sur les cas ivoiriens, je rappelle quand même qu'avant cette CAN, un garçon comme Max Alain Gradel était beaucoup critiqué. Il y a beaucoup qui disaient qu'il est trop vieux, il faut l'écarter, etc. etc. Gassé a insisté, il avait confiance au garçon. Finalement, Max Alain Gradel, 36 ans, a été l'un des meilleurs éléphants de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Je rappelle d'ailleurs au passage qu'il a fait un superbe centre en retrait qui amène le but de Sébastien Haller et que nous avons en finale. Parce qu'on disait que les anciens ne faisaient pas la passe à Sébastien Haller. Ouais. Là, Gradel a fait mentir ça, il a fait une très bonne campagne, il donne un très bon ballon à Sébastien Haller. Donc les anciens ont leur place dans l'équipe, dès lors qu'ils sont encore dans la performance. Parce qu'une équipe ne se bâtit pas seulement que sur les jeunes. Non, ce n'est pas possible. C'est vrai que Gassé nous a révélé de bons jeunes garçons là. Ndika, Ousmane, Amani, Ouma, Adengra, Krasso, les pas de Gassé, ces jeunes garçons, c'est bien, mais c'est toujours bon d'avoir dans le groupe des garçons qui ont de l'expérience, qui ont du vécu, qui ont le discours. Parce que l'un des éléments qui fait la force des anciens de ce groupe, dont Gradel, c'est le discours. L'aîné qui transmet aux jeunes gens ce qu'il faut par rapport à ce type de compétition. Donc, oui, si un trentenaire a encore ses jambes, s'il a encore de l'envie, s'il a encore de la qualité, évidemment, il peut continuer sa carrière parce que, comme je l'ai dit, une équipe, elle s'est bâtie avec des jeunes, mais elle s'est bâtie aussi avec des joueurs d'expérience. Et sur cette Coupe d'Afrique des Nations de football, les garçons expérimentés ont donné l'exemple. Willy Boli, 33 ans, en dehors du match pourri face à la Guinée équatoriale, oui. À chaque fois qu'il est rentré, il a fait un très bon tournoi. C'est Jean-Michel qu'on avait oublié, 32 ans, milieu récupérateur, il a fait un excellent tournoi. Je citais Gradel tout à l'heure. Donc, attention de ne pas les envoyer à la retraite comme ça. Il faut regarder encore. Je pense que le jeu en lui-même va nous dire à quel moment ces garçons iront véritablement à la retraite. Très bien. En tout cas, pour Roger Stéphane, les trentenaires sont encore bons pour le service. Sur la page Facebook de la 3 aussi, on a Kwasi Prosper Allah qui nous dit bien sûr que oui, l'équipe a besoin des anciens comme leaders pour guider et diriger le groupe. Aboubakar Kaba nous dit en sport, on ne juge pas quelqu'un selon son âge, mais son rendement. Même si tu es jeune, que le rendement n'est pas bon, on ne t'appelle pas. On a un appelant. On a M. Kamara Mamadou qui nous appelle de Dimbokro. Allô? Bonsoir, M. Kamara. Allô? Oui, M. Kamara, bonsoir. Allô? Ah, bonsoir, madame. Comment vous allez? Ah, je vais très bien. C'est la première fois que je vous appelle. Je vous appelle de Daloa. Je m'appelle Salif. D'accord, ok. Bon, c'est pas M. Kamara Mamadou, c'est plutôt Salif qui nous appelle de Daloa. Ouais. Très bien. On vous écoute alors. Salif, ouais. On vous écoute. Est-ce que les trentenaires sont bons pour le service? Oui, mais... Ok. On vous écoute. Bon. Bon, vous pouvez nous rappeler, parce qu'on pense qu'il y a un petit souci quand même, on vous entend difficilement. Vous pouvez nous rappeler au 27 21 59 93 99, et je redonne la question LGT, les trentenaires sont-ils encore bons pour le service? Jean-Philippe. Bon. Cette question-là, comme vous avez pu la remarquer, j'ai eu du mal à y répondre pour deux raisons. La première des raisons, c'est que le coach Faye-Emer s'est obligé de se mettre dans une posture de continuité. Puisque la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas dans 2 ans, c'est dans 1 an, pratiquement 6 mois. Puisqu'elle est prévue en fin juillet 2025. Juillet 2025. Donc, dans ces circonstances, on est amené en tant qu'entraîneur à ne pas beaucoup chambouler son groupe. Puisqu'on a les anciens qui, il faut le dire clairement, ont joué un rôle prépondérant dans cette victoire finale. Sur les premières sorties, Gassé avait clairement donné la prime à la jeunesse sur la phase de poule. Il ne se voyait même pas donner la chance à Max Alain Gradel dans une rencontre où on avait besoin de maîtrise, surtout sur le plan offensif, pour calmer un tant soit peu les pulsions des différents garçons, maîtriser, je dirais, leurs émotions. Et je pense que c'est cette perte de maîtrise des émotions qui nous a fait perdre lamentablement face à la Guinée équatoriale. Et par la suite, quand Faye-Emer arrive, lui qui a déjà pratiqué cette compétition, qui connaît le rôle des anciens dans ce genre de rencontre, décide de faire confiance à ces anciens-là. On a coup sur coup Aurier qui rentre, Serge Jean-Michel qui rentre et Max Alain Gradel. Donc un trentenaire, pratiquement un ancien par ligne.
On a vu comment ces 3 derniers ont été les exemples qui ont été suivis par les jeunes. Ouais. Moi, je me dis qu'ils ont réussi leur mission. C'est là où je rejoins un peu Balou. Ils ont réussi leur mission. Leur mission, c'est de permettre, de transmettre aux plus jeunes ce qu'il faut pour aller remporter une Coupe d'Afrique des Nations. Parce que dès le match contre le Sénégal, tous les jeunes sont mis au diapason des anciens. Ils ont couru 2 fois plus vite qu'eux. Et il y a eu beaucoup de soutien, il y a eu beaucoup d'entraide, il y a eu beaucoup d'entente dans ce groupe. Et finalement, ils ont pu atteindre ce qui était attendu d'eux, c'est-à-dire la victoire finale. Est-ce que l'enseignement qu'ils ont tiré auprès de ces anciens, ils pourraient eux-mêmes capitaliser cet enseignement-là l'année prochaine? Est-ce qu'ils pourraient transmettre cet enseignement aux jeunes des U23 qui sont aussi talentueux et qui seront appelés à remplacer ces anciens-là? Parce que Max-Alain Gradel, c'est vrai, il a été exceptionnel, mais on s'est rendu compte qu'on est en train de perdre Max. C'est de plus en plus poussif. Max, ce n'est pas l'attaquant qui a réinventé son jeu, parce que généralement, les joueurs se déplacent en fonction des lignes. Quand vous avez un garçon qui commence jeune sur le poste de latéral, plus il prend de l'âge, il devient défenseur central, parce qu'il ne peut plus courir. Quand vous avez des ailiers, plus ils vont se réaxer pour devenir des 10 et autres. Max, on s'est rendu compte qu'en termes de vitesse pure, ce qui faisait sa particularité, il ne les a plus. Maintenant, c'est vrai, ce n'est pas au lendemain d'une victoire aussi importante qu'on va annoncer un départ à la retraite, parce qu'il y a des échéances importantes qui arrivent, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais dans la durée, est-ce que déjà sur la fin de la saison prochaine, ils auront les jambes, le temps de jeu nécessaire dans leur club qui va leur permettre d'avoir la légitimité d'être en équipe nationale? C'est là le grand enseignement. Mais il est évident qu'on n'est pas parti à une compétition en se basant uniquement sur des jeunes. Parce qu'on parle de Max-Alain Gradel et autres qui sont les trentenaires, mais derrière eux, il y a des jeunes qui ne sont pas trentenaires, mais qui ont une grande expérience de la compétition et qui se rapprochent de ces 30 ans-là. On a Kessié, par exemple. On a Sangaré, par exemple. On a Seko Fofana. On a même Sébastien Haller, qui est un cadre au jeu de cette équipe nationale. Et voilà, bon, je voulais citer même Nicolas Pépé et autres. Mais voilà. Donc, ceux-là, c'est à eux de tirer les jeunes qui vont venir en équipe nationale. Comme je l'ai dit, c'est une question de transmission. Les anciens sont là pour transmettre. À partir du moment où les anciens qui sont là pour transmettre exécutent les tâches, ça veut dire qu'ils ont échoué, à mon sens. Donc, pour moi, cette question-là, il faut la prendre sur les 2 volets. Oui, ils peuvent être utiles, mais également, je pense que s'ils ont fait la transmission qu'il faut, bon, peut-être qu'Emel Faye dira qu'il faut partir sur un nouveau cycle. D'accord, très bien. Donc la question du débat de ce soir, éléphant, les trentenaires sont-ils encore bons pour le service? Le 27 21 59 93 99. Et nous avons déjà M. Silla en ligne. Bonsoir M. Silla. Bonsoir madame. Vous nous appelez d'où s'il vous plaît? De Daloa. De Daloa, d'accord. Bon, bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci. On vous écoute donc. Est-ce que les trentenaires sont bons pour le service? Encore. Voilà. Bon, je me dis que pour une fois, il faudra que les Ivoiriens arrêtent de parler des joueurs qui sont âgés. Parce que moi, personnellement, quand on a sélectionné Max-Alain Gradel, j'étais contre. Excusez-moi, monsieur Silla, vous n'avez pas répondu à la question. Donc, je reprends la question. Les trentenaires sont-ils encore bons pour le service? Oui. Ils sont encore bons pour le service. Ils sont encore bons pour le service. Cette cas nous a démontré qu'ils sont encore bons pour le service. OK. D'accord. Donc, c'est bon. Hein. Vous avez fini d'argumenter. Pour vous, ils sont bons pour le service. Merci beaucoup, monsieur Silla. Bon, messieurs, sur le plateau, hein, comment vous expliquez qu'après la victoire à la CAN, aucun trentenaire, bon, Jean-Philippe a donné quelques éléments de réponse, aucun trentenaire n'a encore pris sa retraite internationale. Ça, c'est vrai. Bon, Jean-Philippe l'a dit tout à l'heure, au lendemain d'une victoire importante comme ça, bon, ce genre d'annonce-là, je dis, ça peut passer même inaperçu. Voilà, peut-être que si on démarre une nouvelle campagne, ou bien si on a une nouvelle fenêtre FIFA, voilà, ça va faire un peu écho. Mais Aurier a démenti les rumeurs. Il dit qu'il part même pour chercher la 4e de la retraite. Sangaré Badra Ali a fait pareil. Ouais. Bon, pour Max, je ne sais même pas si il me permet de le dire à l'antenne, mais bon, Max, lui, il veut partir. Il va l'annoncer après. Il veut partir. Le problème, c'est que même quand tu veux partir, tu discutes avec tes dirigeants. Et pour l'instant, à cause de son rôle dans le vestiaire, Faye n'est pas enclin à le laisser partir aussi vite. Voilà. Donc, la décision finale se fera dans quelques semaines, dans quelques mois. Mais ce qui est sûr, c'est que lui, comme Jean-Philippe l'a dit, il estime avoir assez transmis, il estime avoir fait ce qu'il fallait pour son pays.
Donc maintenant, il va falloir discuter avec ses dirigeants et en griffe les convaincre de le laisser s'en aller tranquillement. Donc voilà un peu. D'accord, ok. Oui, Balo. Oui, et puis je pense que ça relève d'une décision assez personnelle. Mais effectivement, moi, j'estime qu'un ancien peut apporter l'expérience sur la pelouse, mais également dans le staff. On a des anciens joueurs qui ont pu se reconvertir dans le staff technique pour apporter justement cette expérience-là. Donc, au-delà de ce qui a été déjà apporté sur le terrain pour nous emmener à cette Coupe d'Afrique des Nations, je pense qu'il y a de la place encore dans le staff technique. Alain Guaméné a remporté la Coupe d'Afrique en 92. C'est lui qui est l'entraîneur des gardiens qui permet à ces jeunes gardiens, notamment Yaya Fofana, d'arrêter ce pénalty face au Mali. Donc, il y a la possibilité pour ces anciens-là d'aller inculquer encore une nouvelle fois un savoir-faire depuis le staff technique. Et puis, bon, moi, j'estime que, je l'ai dit, hormis la Coupe du Monde, qui, pour moi, encore reste véritablement une compétition, un objectif difficile à atteindre dans l'optique de la remporter. Ça reste encore difficile à atteindre pour une sélection africaine. Moi, j'estime que le gros du boulot a été déjà fait, ce qui n'enlève rien à leur qualité, à leur performance, à ce qu'ils ont démontré dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Mais un trentenaire doit être motivé. Un Cristiano Ronaldo qui a près de 30 ans mais qui continue de bosser, c'est parce qu'il a une source de motivation à aller chercher encore d'autres trophées. Maintenant, si nous on estime qu'à l'échelle africaine, tout a été déjà fait, je ne vois pas quelle peut être une motivation supplémentaire pour aller chercher d'autres trophées. Mais beaucoup parmi eux n'ont pas encore joué le mondial. Okay. Le groupe, donc pour vous, c'est voilà, ça, c'est la motivation. Non, mais les 39... Non, c'est-à-dire que la difficulté pour eux, c'est que le mondial, c'est dans 2 ans. Le mondial, c'est dans 2 ans, 2026. Là, on est en 2024, c'est dans 2 ans. Dans 2 ans, Willy Boli aura 35 ans, Folly aura 35 ans, Gradel aura 38 ans, Badra aura 39 ans, Seri Jean-Michel aura 34 ans. Bon, est-ce qu'ils vont y arriver? Parce que dans le groupe, il y a 6 trentenaires, si je ne m'abuse. Ouais. Gislain Kounou aura 33 ans. Est-ce qu'ils vont y arriver? Je ne sais pas trop, parce que dans 2 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais je pense que l'élément qui pouvait vraiment les maintenir là encore, c'est l'envie d'aller à une Coupe du Monde. Parce que notre poule, elle est bien abordable. Hein. Quand on a vu la poule qu'on a déjà fini 2 journées, puisque les éliminatoires vont se jouer sur 2 ans carrément, bon, il y a une grande chance d'aller à la Coupe du Monde. Maintenant, 2 ans, ça m'allait un peu beaucoup. Il y a certains qui, à mon avis, ne seront pas là. Mais sinon, ça aurait pu être le challenge qui aurait permis à certains d'être encore motivés pour rester en sélection, avec cette envie d'aller jouer la Coupe du Monde et pourquoi pas passer enfin ce premier tour historique qu'on n'a pas réussi, même quand on avait la fameuse génération dorée. C'est peut-être ça, mais pour le reste, bon, maintenant 2 ans, je pense que c'est beaucoup. On verra bien après. Je vous propose déjà de voir une liste non exhaustive des internationaux ivoiriens trentenaires, ou presque. Oui, les joueurs trentenaires ou presque... on commence par Sangare Badra Ali, 37 ans, Max Alain Gradel, 36 ans, Folly Ayayi et Willy Boli ont tous les deux 33 ans, Simon Dely, Jean-Michel Seri ont tous les deux 32 ans, Serge Aurier et Wilfried Zaha, 31 ans, Eric Bailly, Sébastien Leur, Hassan Kamara, Jean-Yves Kwasi, Jean-Eudes Aoulou, 29 ans. Est-ce qu'on peut dire que le cas des gardiens de but est spécifique? Jean-Philippe? Même si c'est spécifique, je vois mal la sélection nationale de Côte d'Ivoire aller avec un gardien de but de 39 ans jusqu'à une Coupe du Monde. Ça, il faut le dire clairement. Idem pour Folly Ayayi également, qui est en position de 3e gardien. C'est la position la plus délicate parce que si vous avez des jeunes qui montent en puissance, c'est sûr que ce n'est pas à vous que cela va commencer. Maintenant, devant, on a Yaya Fofana qui est très jeune. Je pense qu'il est parti pour rester dans les buts pendant au moins une dizaine d'années, sauf cataclysme. Donc pour les gardiens de but, je pense que là, il y aurait un renouvellement. Puisque le coach Féhémès l'a dit même ici, lorsqu'il a fait effectuer son passage, il a dit qu'on avait de très bons gardiens sur le plan local qui, avec du travail, vont pouvoir renforcer, je pense, que cette ligne au niveau de l'équipe nationale. Normalement, pour moi, au niveau des gardiens de but, bien que ce soit spécifique, je pense qu'une fois qu'on a trouvé le numéro 1, maintenant, il faut trouver de très bons suppléants qui vont l'accompagner dans le reste, je ne vais pas dire de sa carrière, mais de sa présence au niveau des buts. Oui, au niveau des gardiens, il y a Issa Fofana de Al Hilal au Soudan, c'est la génération U23. Il y a Koni Mohamed aussi qui joue au Havre, qui a été formé avec Yaya Fofana. Alain Zadi également, côté de Monaco. Il y a Ulrich,
La SEC même, je crois, vient de vendre un jeune en Europe. Au niveau des gardiens de but, il y a vraiment la relève. Et comme ils le disent, ce sera très difficile pour Sangaré, Badrali et Folie Ayayi d'aller au mondial, franchement. D'accord. On a aussi des techniciens ivoiriens qui ont donné leur avis sur les sujets. On les écoute. Oui, je pense que les trentenaires sont bons pour le service parce que dans une équipe, il faut avoir pratiquement tous les âges. Et puis, les trentenaires, il y en a combien? Vous avez aujourd'hui une équipe qui a été à près de 60% remaniée. Vous avez des jeunes comme Kosonou, vous avez Adingra, vous avez Ahmad, Konaté, Ourourou et consorts qui sont là pour quand même rajeunir cette équipe. Si vous voulez encore mettre de côté les trentenaires, mais c'est à un moment donné où on aura des regrets. Donc, il est important que ces trentenaires soient là pour pouvoir encadrer tous ces jeunes-là dans toute activité. Il faut avoir des archives, il faut avoir des gens qui ont cette expérience-là et qui vont la communiquer à ces jeunes qui arrivent. S'ils sont bons pour les services, il faut les prendre. On ne prend pas des trentenaires pour prendre des trentenaires, mais sur le plan physique, sur le plan de l'hygiène du football, sur le plan du jeu, s'ils répondent, mais il faut les prendre. La preuve en est que Cristiano Ronaldo aujourd'hui joue à près de 38 ans, 39 ans par là. Pour moi, il faut laisser les trentenaires tranquilles et les aider à pouvoir encadrer les jeunes gens. Je dis oui et non. Oui, dans la mesure où certains trentenaires qui sont titulaires dans leur club sont encore bons pour les services. Par contre, ceux qui ne sont pas titulaires dans leur club ne sont pas bons pour le service. Donc aujourd'hui, pourquoi on appelle un trentenaire dans son club? Ici en sélection ivoirienne, il faut que ce trentenaire soit titulaire dans son club. Donc je réponds pour dire que certains trentenaires qui sont titulaires dans leur club sont bons pour le service. Par contre, ceux qui ne sont pas titulaires dans leur club ne sont pas bons pour le service. Oui, je répondrai par l'affirmatif. Les éléphants trentenaires sont encore bons pour le service. Ces éléphants trentenaires que sont Willy Boli, Serge Aurier, Séri Ange Michael, Max Alain Gradel, Nicolas Pépé. Je pense que leur présence dans cette sélection nationale est un atout du point de vue de leur expérience, de leur vécu des Jeux internationaux. Je pense qu'ils sont d'une importance capitale au sein de notre sélection nationale. Seulement que je demanderai à Serge Aurier et à Alain Masgradel de lever un peu plus leur niveau de jeu. Sinon, pour ma part, je pense que voilà, je me rappelle encore de ce centre que Gradel a envoyé à Haller, qui a été magistralement repris par Haller, qui nous a conduit donc au troisième sac continental. Oui, je pense que les éléphants trentenaires sont encore bons pour le service. Alors, les trentenaires sont-ils encore bons pour le service? On a donc eu les réponses des techniciens. Voyons aussi l'avis du public sportif ivoirien. Celui qui sait qu'il peut jouer pour le pays, on peut les intégrer aussi. Hein. Moi, ça pose pas de problème, c'est bon. Puis c'est tout, c'est l'intelligence. Puis c'est les anciens joueurs aussi. Il peut porter les idées aussi à les enfants aussi. Pour moi, les joueurs de la trentaine ont encore leur place. Par exemple, le joueur Mas Gradel qui a joué même en 2015 et puis il a joué encore en 2023 pour la CAN. Il a fait des passes qui nous ont permis de remporter la Coupe d'Afrique. Il y a Badra Ali encore qui n'a pas joué mais qui est encore un meilleur gardien. Pour moi, ils peuvent continuer à jouer tant qu'ils n'ont pas l'âge requis pour prendre la retraite. Oui, comme Pépé, Kessier, Serge Aurier, ils sont très bons. Ils peuvent toujours participer. Bon, je pense qu'à mon avis, l'équipe a forcément besoin des anciens joueurs. Voilà, parce qu'une équipe, une société qui n'a pas vraiment d'expérience ne peut pas fonctionner. En réalité, ce sont ces anciens-là qui peuvent donner des conseils, qui peuvent préparer même l'esprit de ces jeunes qui viennent là à pouvoir prendre conscience de l'ampleur de leur position au niveau de l'équipe. La preuve en est que la plupart de ces jeunes qui viennent, ils ne voient pas tout de suite l'implication sociale. Et donc, ils viennent pour mouiller leur maillot parce qu'ils sont jeunes, ils sont euphoriques, il y a l'esprit de jeunes qui rôde. Mais après, c'est après qu'ils constatent que vraiment toute la Côte d'Ivoire ou bien toute la population est derrière. La preuve, quand ils ont échoué face à la Guinée équatoriale, qu'ils ont constaté qu'il y a eu vraiment l'implication de la population qui cassait les bus, leur mécontentement, c'est à partir de là qu'ils ont pris conscience. Donc, ces anciens comme Mas Gradel et autres,
je pense que ce sont des joueurs qui pouvaient être des managers, des préparateurs d'esprit de ces jeunes. On l'a vu au niveau du Cameroun. Quand on pense à Roger Mila, qui est resté, quand on pense à ces grands joueurs, José Antoine Ben et autres, et les Eto'o, quand ils venaient, c'est parce que les Roger Mila étaient là. C'est parce que ces doyens étaient là. Donc pour moi, il ne faudrait pas écarter ces anciens-là, parce que leur rapport est bénéfique et sera bénéfique pour cette génération qui s'intègre dans l'équipe nationale. Oui, je pense, parce que l'expérience des uns et des autres peut toujours aider, surtout les plus jeunes, pour construire une équipe qui puisse gagner et faire atteindre les objectifs. Voilà, les trentenaires sont-ils encore bons pour le service? On a pu avoir les deux réponses, le oui et le non, avec les arguments qui suivent. Si nous prenons en marche, on vous permet de revoir les news données en début d'émission, ici dans LGT News. LGT News. Entamons la série des news de la semaine avec les activités de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. La saison 2023-2024 officiellement lancée. L'OASU, entendez par là l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires, a procédé à l'ouverture officielle de sa saison samedi dernier à la place HKB de Dabou. Et c'est le ministre délégué des Sports et du Cadre de Vie, Adjé Silas Metch, qui en personne a déclaré ouvert l'exercice 2023-2024. C'était en présence de plusieurs illustres personnalités de cette ville. Pour cette cérémonie solennelle, 3000 athlètes des établissements du primaire et du secondaire ont été mobilisés autour des différentes activités sportives, notamment le gigacross et le fitness. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce lancement a été un franc succès. En tout cas, la tutelle a mis les bouchées doubles pour offrir à la population de cette localité une belle fête à l'occasion de l'ouverture de la saison. On comprend aisément la joie qui animait le ministre Adjé Silas Metch et le directeur général de l'OASU, Bétier Danho. LGT News. Parlons du taekwondo à présent. Open de Slovénie. Osim Kimi et Konaté honorent la Côte d'Ivoire. Le drapeau national a une fois de plus été honoré à l'Open de Slovénie. En effet, les 24 et 25 février dernier, Osim Kimi Loren et son compatriote Konaté Ben Younous, qui combattaient chez les juniors, n'ont pas déçu, puisqu'ils sont tous deux revenus de cette expédition avec des lauriers. Chez les plus de 67 kg dames, Osim n'a pas fait de détails face à son adversaire bosniaque qu'elle a expédié en 2 rounds, 8-3, 8-6, s'adjugeant au passage la médaille d'or. Quant à Konaté, chez les moins de 63 kg, il aurait pu faire mieux, n'eût été la blessure qu'il a contractée en demi-finale. Au finish, il se contente de la médaille d'argent. Félicitations à ces deux athlètes qui n'ont ménagé aucun effort pour honorer les couleurs ivoiriennes à cet Open de Slovénie. LGT News. Boxe thaïlandaise. Oli la Machine s'incline de nouveau. Très attendu le week-end dernier, Oli la Machine a de nouveau été désillusionné lors du combat qui l'opposait à son adversaire Jacob Clauda. L'athlète ivoirien avait pourtant montré de bons signes de combativité avant de baisser la garde. En effet, alors qu'il semblait lancé dans son combat, Oli la Machine a vite déchanté en s'inclinant au 2e round. Ayant reçu un coup de genou au foie, le combattant ivoirien a fini par abandonner, à la grande déception de tous ses fans. C'est sa 4e défaite en carrière et sa 2e déconvenue consécutive de la même compétition en Bulgarie. LGT News. Abordons maintenant le football. Ligue 1. Cablan Marcelin, nouveau coach de Bouaké FC. Bouaké FC vient d'enregistrer l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Il s'agit de Cablan Marcel, précédemment coach de Yamoussoukro FC. L'ancien patron de l'encadrement technique du WAC et du Sporting Club de Gagnoa remplace Bamba Yaya, remercié par les dirigeants pour insuffisance de rendement. Rappelons que Cablan Marcelin est le 3e entraîneur à prendre en main Bouaké FC après Koné Yaya et Bamba Yaya. Sa mission est claire, relancer l'équipe et lui assurer le maintien au terme de cet exercice 2023-2024. Pour mémoire, le club du président Diabaté Issa occupe la dernière place au classement, synonyme de relégation. Voilà.
ça fait plaisir hein, d'avoir donc les bonnes nouvelles hein, de nos pachydermes. On peut dire que la CAN a impacté positivement sur nos professionnels, Roger Stéphane? Oui, pour l'instant, ils enchaînent plus ou moins, notamment sur la journée précédente avec notre chouchou, notre nouveau chouchou Adengra qui avait été excellent. Bon, là, c'est une bonne chose. D'ailleurs, on s'y attendait. Hein. Il y a toujours cet effet de confiance, il y a une motivation supplémentaire, il y a ce respect-là que vous avez quand vous revenez en club. Ça sublime un peu, ça transcende les garçons. C'est très bien, je pense qu'ils doivent continuer comme ça. Franck Kessié notamment a fait vraiment une superbe canne sur les derniers matchs. Il est dans sa lancée, c'est très bien. J'aime bien le petit Sengo également, parce que quand même j'ai découvert la canne que Sengo, il pouvait jouer défenseur central. Hein. Et c'était très bien. C'est très bien le garçon. Il est grand, il est puissant, il est athlétique, il donne de l'assurance. Son association sur quelques minutes en défense centrale a donné de très belles choses. C'est bien. Et puis bon, Ghislain Conan, il reste égal à lui-même. Je crois qu'il était dans l'équipe type de la CAN, le latéral gauche ivoirien. Lui, c'était un formidable joueur, un pur produit du couloir gauche, avec son pied gauche. Il a fait une superbe campagne. Mais vraiment, bravo à nos garçons. Qu'ils continuent comme ça. J'espère qu'ils vont garder cette forme-là jusqu'à la CAN 2025. Et que beaucoup parmi eux vont garder cette forme-là jusqu'au Mondial 2026. Et puis on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, on est fiers, on est très contents de nos garçons. Et oui, vous l'avez dit, hein, Franck Kessié, justement, qui démontre à travers son 7e but de la saison qu'il reste un pion essentiel de son club. Aussi, Ghislain Conan, Wilfried Sengo, tous deux passeurs décisifs en club. Oui, c'est le président, il était très bien célébré. Au-delà de Franck Kessié, je pense que l'une des satisfactions pour les internationaux ivoiriens, c'est que ceux-mêmes qui étaient en ballottage dans leur club se sont retrouvés titulaires après leur victoire. C'est l'importance d'une compétition comme la CAN aujourd'hui qui était très suivie. On regarde aujourd'hui comme les accueils qu'ils ont reçus dans leurs différents clubs. Je pense que c'est ça des choses qui n'avaient pas encore été faites jusqu'à ce niveau. Voilà, c'est dire comment ces Occidentaux qui se plaignaient du fait de laisser venir leurs joueurs dans ce genre de compétition-là, ont eu à faire de la récupération parce que cette compétition était suivie par 2 milliards de personnes. Ils se disent que ça va leur permettre, ceux que ces joueurs-là également, d'avoir quelques retombées en termes d'image et autres. Et c'est ce qu'on attendait de la part des nôtres et de la part de la CAF dans l'organisation de cette compétition. Donc c'est une excellente chose également pour Faye-Mers. Ça va lui permettre d'ici juin d'avoir des joueurs en pleine possession de leur capacité physique. Et puis bon, on verra ce que cela va donner. Oui, Saint-Séverin. Moi, j'ai surtout mis l'accent sur les défenseurs ivoiriens dans les différents championnats. Quand je vois Kosonou revenir et reprendre sa place normalement à Leverkusen comme si de rien n'était, je suis carrément bluffé. Il a fait un match exceptionnel. Son équipe continue de marcher sur la Bundesliga. D'ailleurs, c'est la seule équipe invaincue dans les grands championnats européens. Wilfried Sengo, j'ai regardé le match de Monaco. Il a été impressionnant et c'est lui qui fait la dernière passe à Minamino. Il a un côté un peu fou là, mais qu'est-ce qu'il est bon ce joueur, qu'est-ce qu'il est bon, oui. Et puis Ndika aussi pour son retour avec la Roma. Franchement, j'ai aimé l'assurance de nos défenseurs. Pour moi, c'était le talon d'Achille de cette équipe. Aujourd'hui, on est sûr que pour les 10 prochaines années, la Côte d'Ivoire va avoir une défense de fer. On a aussi Simon Adengra, Ballot. Oui, mais pour moi, c'est notre pépite hein, à entretenir parce que pour ce que j'ai vu de mon poste commentateur, dans ses prises de balles, dans sa capacité à éliminer les défenseurs, dans sa capacité à aller créer l'exploit même face au Mali, parce que face au Mali, il faut savoir qu'il y a au moins 4 défenseurs devant lui. C'est lui qui réussit à faire la différence, qui a l'intelligence de décaler Seko Fofana, parce que d'autres joueurs auraient pris la décision de frapper directement. Il décale Seko Fofana, il poursuit son action et il met ce ballon au fond des filets. Moi, je pense qu'il lui reste encore quelques années, voire 1 an à disputer encore à Brighton. Et après, sincèrement, il a tout pour être pour avoir l'étoffe des champions, pour être dans un grand club européen. S'il continue à travailler avec ce potentiel-là, pour moi, ça sera une merveille. Et en tout cas, en équipe nationale de Côte d'Ivoire, on doit en prendre le plus grand soin. Donc, Ballot, finalement, Gasset a raison d'écarter Zaha. Parce que dès lors que Zaha n'est pas venu, on a vu à des Non, moi, en fait, moi, j'ai un coup de cœur dans cette... Excusez-moi, Jean-Philippe. Roger Stéphane, un carton jaune. Oui, mais quand Zaha n'est pas venu, on a vu à Dengra. Donc, comme je le dis, moi, j'ai un coup de cœur durant ce week-end, c'était de revoir
Ahmad Diallo, voilà, fouler la pelouse avec Manchester United. Voilà, c'est l'un des garçons qui a manqué. Il y a eu également notre joueur de Napoli qui avait eu le palu, qui n'a pas... Traoré Ahmed également. Ah oui, c'est dire que comme il s'appelle, Faye Mers, l'entraîneur, il va pouvoir bénéficier du retour de tous ces garçons. Et franchement, j'aimerais pas être à sa place. Et on a aussi Konaté Karim, qui a marqué muet pendant la CAN, mais qui est très heureux en club actuellement. Oui, avant la CAN, il a beaucoup marqué. Il retourne, pendant la CAN, ça n'a pas été le cas, mais il retourne en club et il marque. Il a déjà toutes ses marques à Red Bull. Hein, donc, je veux dire, le garçon à Salzbourg, Red Bull Salzbourg, je pense qu'il est dans son élément quand il est en club. Aujourd'hui, pour moi, hein, comme Balo l'a dit concernant Adingra, pour moi, dans 1 an, 2 ans, lui aussi va pouvoir passer un palier, peut-être atterrir à Leipzig en Angleterre et en Allemagne, ou alors dans un autre top club européen. Ça ferait du bien à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Justement, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, on peut dire pour la fenêtre internationale, en mars, le coach Emes Faye peut se frotter les mains, Roger Stéphane? Oui, évidemment. Et puis, mars n'est pas très loin de janvier, février. Parce Nous sommes en février. Voilà, on sort juste de la CAN, donc ça arrive très tôt. Maintenant, on verra Faye Emes à la baguette. Parce que, on va dire, l'affaire Gassé prend fin après la compétition, puisque c'était son groupe, sa sélection, etc., etc. Bon, là, maintenant, Faye est à la baguette. On va voir quels sont les garçons qu'il va appeler véritablement. Quels sont ses choix forts qu'il va faire. Et puis, on va voir cette fenêtre de masse-là pour voir. Mais ce serait très bien qu'on voit ce même beau visage des éléphants de Côte d'Ivoire, cette envie d'aller chercher un résultat, même quand on est mené à chaque fois, d'aller chercher un résultat. Ce superbe coaching magnifique, génial de Faye Emes qui sait prendre des garçons sur le banc, les mettre en confiance, les titulariser et ils explosent. Bon, vraiment, on a hâte de voir l'après-CAN, le visage de nos éléphants, et ça arrive en mars. On espère que les Konaté Karim, les Adingra, les Diakité Oumar, les Lazare Amani et autres, tous ces jeunes garçons que Gassé nous a envoyés comme ça, vont venir en masse, ils vont faire le show et on va faire la fête encore pour bien se préparer pour aller très très loin dans ces éliminatoires et espérer nous qualifier pour évidemment la Coupe du Monde de football. Bien sûr. Pour terminer rapidement, Balo, la fenêtre internationale. Oui, la fenêtre internationale, ce qui m'intéresse, c'est le match face à l'Uruguay. Okay. Voilà, on a une équipe qui va tout simplement nous permettre de mieux jauger encore nos capacités physiques et athlétiques. C'est une équipe qui a de la rigueur dans son jeu, dans les duels. Donc moi, c'est une opposition qui me tient à cœur, que j'aimerais voir pour découvrir sans doute une autre facette de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire face à une belle équipe d'Amérique du Sud. On aurait aimé que ce match-là se joue sur une de nos pelouses ici. On en a de très belles, mais bon, le choix est déjà fait de le jouer à l'extérieur. Pour les prochains matchs, il faut profiter de nos pelouses. On a trop dépensé dans les pelouses. Merci, Saint-Séverin. Jouons ici. Carton jaune. Voilà, un carton jaune. Allez, nous sommes à la fin de la grande team de ce soir. Merci beaucoup, messieurs, Saint-Séverin, Roger Stéphane, Jean-Philippe et Balo. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. C'est que le début de semaine. On se retrouve donc demain en direct, 20h30, toujours sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.